Salut tout le monde, petit tuto vidéo sur comment faire le Kimbo en team de 2 Kras, 5 NU, un panda. L'objectif c'est que je passe... Enfin déjà j'ai choisi cette team pour que ce soit le reproductible par le plus grand nombre d'entre vous. Après si vous voulez accélérer en soi, les 4 premiers persos là, NU, panda, double Kras c'est vraiment important. Les 4 suivants vous pouvez rajouter des Kras, mettre des mules sagesse. Enfin c'est très flexible à ce niveau là. Euh, L'initiative des 4 premiers, c'est très important. Le panda, moi je le joue en 14-8. Euh, j'ai une variante en 12-10 qui est un peu mieux pour ce donjon, mais je me suis dit que n'y a pas beaucoup de personnes qui ont le panda en 10 PM, donc je préfère le jouer juste en 14-8. C'est un truc un peu classique, quitte à avoir des items Fulgu Exo PAPM. Et pour les crabes, bah, c'est panneau classique. Donc full worker, moi j'ai une béchamel, une lampe ça fait aussi l'affaire. Et voilà, j'ai ça donc pareil sur le deuxième cra et les 4 nus ont le même stuff. Du coup première salle, je place les nus à côté du bitouf, le panda on s'en fout, le premier cra à côté du bitouf aussi. Et l'idée ça va être de corrupt le bitouf avec les nus. On gagne plus de temps que si on fait juste retraite parce que du coup là il joue pas du tout. Je passe avec le panda. Et là, en général, moi j'utilise mon corps à corps pour le tuer, mais si jamais vous êtes à la limbe, vous pouvez aussi tuer avec des sorts. Quitte à passer avec les deux cras, c'est pas très grave. Salle 2, du coup, il y a un cascargot, un poulet. L'idée, c'est si vous avez votre ennemi en 11 PA ou plus, vous le mettez à côté du poulet, le panda à côté du cascargot, et les deux cras, peu importe. Là, je vais vous montrer avec un déplacement du panda. Normalement, avec un placement comme ça, juste je mets Enu ici, Kra, Kra, et je fais la zone explo. Euh, mais en soi, quand les deux sont un peu dispersés, vous mettez le panda à côté du cascargot, vous portez le cascargot, vous le jetez à côté du poulet. Si vous êtes en 11 PA, bah, le mieux c'est de faire retraite anticipée, corruption sur le poulet. Comme ça, il joue pas du tout. Si vous êtes en 8 PA, vous faites retraite anticipée, cupidité, et du coup le poulet va taper un personnage. Avec le panda, vous placez du coup les deux mobs en zone et vous tuez avec les crabes. Donc jusque là, on est sur des salles très rapides. Salle 3. euh, alors du coup, moi en général, ce que je fais, c'est je mets le panda ici, un kra ici, un kra ici. Et voilà, les ennemis un peu aléatoirement. Du coup, retraite, cupidité. Bon, moi j'ai des PA restants, donc je vais faire l'appel massacrante. Je tape la barre à cœur clair. Je le pousse pour le mettre en zone avec le poulet. L'objectif c'est d'essayer d'avoir une zone explo en bas. Le bitouf aérien, je l'expia parce que avec 2 cras c'est souvent difficile de tuer les 3 mobs au tour 1. Donc j'ai l'expia comme ça, prochain tour il joue pas vraiment. Et du coup là je vais juste passer avec les autres ennemis. Le bitouf va courir et passer son tour. Et là je le finis avec les cras. Ça me pète. Alors là la salle me pète ça dépend. Si vous arrivez à faire une zone, bah c'est bien, sinon c'est pas très grave. Là en l'occurrence j'ai une zone facile. Je vais pouvoir avec un tonneau euh, grouper les 4 mobs. J'invoque mon tonneau. Oups, j'ai été trop lent.
Et là du coup, œil de taupe, double explos. Important de toujours faire... C'est hyper important de faire toujours l'œil de taupe en premier. Parce que du coup les deux explos elles s'enchaînent. Je vais vous montrer avec le deuxième cra. Regardez, je fais œil de taupe, explos, explos. Et l'animation elle part plus rapidement que si vous faites explos, explos, œil de taupe. Bon, c'est une micro-optique qui va pas vous changer la vie, mais ça permet de gagner un peu de temps. Donc là, je mets le premier inu ici. Panda. Cra, cra. Voilà. Et donc là, l'idée, ça va être de libérer le panda avec les nus. Retraite. Pupi, EC, c'est pas grave. Et avec le panda, c'est soit vous avez un placement à peu près comme ça, et du coup vous pouvez tout jeter de l'autre côté. Soit un truc qui est assez fréquent aussi, c'est que vous puissiez faire une grosse zone avec un tonneau ici. Bon là j'ai pas trop le setup, mais et le tonneau posé ici c'est vraiment très fort. Vous pouvez souvent genre grouper tous les mobs directement. Puis là bah du coup c'est juste zone explo. Là j'ai fait exactement ce que je vous ai dit de pas faire juste avant, à savoir faire d'abord l'œil de taupe. L'œil de taupe à la fin plutôt. Hop, on va tuer le poulet. Bon, là je prends un peu le temps d'expliquer, je joue pas forcément très vite, mais l'idée c'est que ce donjon, vous pouvez largement le faire en moins de 10 minutes. Bon, salle bitouf, là il y a plein de placements différents. En général, alors là quand c'est comme ça, je vais essayer de jeter 4 mobs de l'autre côté. Et parfois ça m'arrive de start avec le panda ici et de regrouper tous les bitoufs ici. Peut-être que je vais vous... Ok, en vrai si j'ai le temps... Ok. Je vais essayer de vous montrer l'autre placement qui est un peu moins courant, même si c'est pas le plus opti pour ce combat. Donc, Cupi, puis retraite anticipée. Et là avec le panda du coup, j'ai déplacé les bitoufs, j'en mets un là, un là. Et je vais chercher le troisième. Quand il y en a 4, faut que votre premier ennemi il start ici. Vous venez ici, faites une libé, comme ça il arrive là. Et normalement vous avez pas besoin de prendre dans le cul et vous pouvez placer les 4 bitoufs. Bon là le problème... Ok, en plus j'ai essayé... Ouais, ce combat est catastrophique. Mais bon, c'est pas grave. Bon, cette salle là pour le coup, plus vous avez de crabes, plus vous allez vite. Hein. On fait les cupis, je tape avec les ennemis. Peut-être que cette salle là, je vais la record plusieurs fois pour essayer de vous montrer les différents placements plus tôt. Je vais essayer d'avoir le placement correct où je fais la zone ici, le placement où je jette tout de l'autre côté. Et puis voilà. Du coup là le prochain qui joue c'est celui-là. Il est mort. Je vais aller m'occuper de celui là-bas parce que celui en bas, les ennemis vont s'en occuper. Voilà. Prends du pain.
Avant-dernière salle. Donc là, pareil, il y a deux placements. Il y a un placement où vous avez 4 mobs à droite, un placement où vous avez 4 mobs à gauche. Alors mon casque il s'est éteint. Donc je mets toujours le panda du côté des 4 mobs. Du coup là je mets l'écran ici. Je rentre tous les ennemis. Et je laisse cette case là vide. Et quand c'est de l'autre côté, bah je mets le panda ici. Mais pareil, je pense je vais essayer de vous montrer les deux salles. Donc là, retraite, Cupi. Le panda, je me débuff. Je porte. Et là normalement je peux faire une zone avec tout le monde. Picole. Pendant le cul. Hop, et je jette. Et j'ai pas fait la bonne muselée. Je vais changer maintenant. Du coup, avec l'écran, je me booste. Et je prends la zone. Là, ce qui est important avec les Enus, c'est d'essayer de râler les arbres à couleur claire. Pour pas qu'ils puissent debuff vos cracks qui ont les cupis. Enfin, là, en l'occurrence, je vais pouvoir le tuer. Et c'est un truc auquel il faut faire attention. Les nus qui jouent en premier, je le joue à l'opposé de là où il y a la zone de mob. Pour justement corrupt le mob le plus chiant de l'autre côté. Donc là, en l'occurrence, ça va être le cascargo. Donc hop, je le corrupt. Je tape ici. Je vais pouvoir finir le cascargo. Le poulet plutôt. Picole. Bien spiritueux pour pas me faire des buffs. Et là du coup je vais pouvoir finir tranquillement avec mes deux cras. Voilà, du coup là on est déjà au boss. Moi je mets toujours la pierre de capture sur le premier ennemi. Et du coup le placement pareil c'est toujours le même. Alors je mets les nus qui jouent en premier ici. Le panda au plus proche des mobs. Kra 1, Kra 2. Et ensuite les 4 persos peu importe. Souvent quand je fais le donjon avec 4 cras, bah du coup les 4 cras sont sur la ligne du fond. Parce que c'est vraiment la zone de la map où on n'a pas de problème avec les lignes de vue. Là j'ai statue, donc je vais pouvoir faire statue. Et je vais vous montrer comment je fais. Du coup, toujours retraite, Cupi, je lance la capture. Je tape. Avec le panda, je vais me débuff. Je vais faire en sorte que le disciple soit toujours sur une case noire. Et là je vais commencer à jeter tous les mobs en zone. Et je vais revenir ici pour statue. Normalement, si j'avais pas EC, j'aurais pu épouvante cet ennemi là. Et cet ennemi là, normalement, quand j'ai pas statue, je le déplace manuellement. Là, je vais pas pouvoir. Du coup, avec l'écran, je prends la zone. Je vais tuer le cascargo au fond. Par contre, je pense que mon ennemi va mourir. Est-ce que j'ai la libé niveau 5? Non, j'ai la libé niveau 6. Ouais, non, quoique c'est bon, je vais pouvoir le sauver, je pense. Faut juste que je débuffe cet ennemi. Nickel. Hop. Et l'axel. Là, je vais poser un coffre juste pour sauver mon ennemi, parce qu'en général, je coffre pas dans ce donjon. Là, du coup, Nibé, Upi.
Ok, je passe juste mon tour. Je commence à vulner avec le panda. Je place le Kimbo. Je reviens à ma place. Avec mon Kra, bah du coup, je vais XP le cascargo pour pas qu'il fasse chier. Je vais mettre une cinglante sur le Kimbo, mais du coup là je viens de le passer en état impair, donc il va falloir que je le retape. C'est important de pas oublier. Je vais faire juste une flamiche. Là. Et avec les Zénus, je vais finir tranquillement le dernier poulet. Et du coup, prochain tour, je vais pouvoir tuer... Je vais pouvoir tuer le Kimbo. Ah, il a marché dans la glyphe, donc il a les résistances eau. Tac. Ah merde, j'ai oublié de... J'ai oublié de décaler mon élu. Donc c'est pas très grave. Avec le panda, je remets des vulnés. Je vais pousser au cas où le disciple. Parce que le disciple il doit toujours être sur une case blanche. Et je sais pas si je le tue en un tour avec 2 cras, je crois pas. Ok, bah si je le tue, mais au pire si je l'avais pas tué, bah c'est pas très grave. Voilà, et du coup, là en allant doucement, en prenant le temps d'expliquer, le Kimbo 3 minutes 48. En jouant vide, vous pouvez tomber en dessous des 2 minutes. Ou aux alentours des 2 minutes. Ok, du coup là j'ai refait un donjon. J'ai le placement avec le tonneau dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je vais vous le montrer. Donc tac. Petit tonneau ici. Et là du coup avec le panda. Je vais choper les 2 autres mobs. Et je vais avoir une zone explos sur le tonneau avec les 5 mobs dedans. Du coup cette salle qui... Enfin, quand je peg des personnes faire cette salle, souvent ils mettent beaucoup de temps, alors qu'en soi, juste avec les bons placements. Je sais pas, là elle a duré je pense 20 secondes. Je suis un peu dans l'excès. Ok, bon là je vais vous montrer du coup le placement où je balance tout de l'autre côté. Je vais mettre les nuits ici, les 2 cras là, et un énu là pour corrup. Du coup avec les nuits je viens là pour avant de retraite. Cupi, Libé, comme ça ce bitouf là pendant son tour il passera juste son tour. Et là donc je vais vous montrer le placement où je lance les mobs de l'autre côté. Je viens là, je pousse et je repousse. Voilà. Et là du coup j'ai un groupe avec 4 bitoufs. Et je tuerai les 2 suivants soit avec les Zénus, soit au prochain tour. J'ai même pas besoin de corrupt celui-là. Ce qui mourra autour du Kra.
Allez, je vais faire l'effort de faire nomade. Ça me coûte pas grand chose. Là, j'espère que je vais être de l'autre côté. Ok, donc là, contrairement au premier donjon, j'ai les 4 mobs à gauche. Donc je mets le panda à gauche. Les 2 crashs, je les mets au centre. Et là, je rentre tous les autres, peu importe leur placement. Le premier ennemi, toujours du côté du mob chiant. Donc à savoir là, le premier abracleur que je pourrais corrupt au prochain tour. Et là, du coup, avec le panda, je prends la meupette. Je la jette ici. Picole. Dans le cul. Je viens chercher le poulet, je peux lui mettre une vulnée. Et avec les cras. Je viens prendre la zone sur tous les mobs. Donc là, l'objectif ça va être de finir avec les Zénus. Ah, je corrupte l'abracleur comme prévu, comme ça il passe son tour. Lui, je vais lui mettre un panda wasta. Parce que j'ai pas envie de prendre 2 pains sur mes Zénus. Et voilà, salle terminée. Faut que je prenne du pain sur le premier. J'ai pas de pierre d'âme, donc on va en donner une. Et on est reparti. Bon là avec les nus, je vais pouvoir placer le disciple. Je vais le libérer dans le coin. Et comme j'ai pas statut cette fois, je vais me placer directement sur une case blanche. Tac. Épouvante. Là, petit détail, comme le l'abracleur clair, c'est le monstre qui a le plus de vie. Je le mets au centre de la zone explo. Ça va me permettre de lui faire un peu plus de dégâts. Et du coup, je prends la zone explo avec l'écras. Quasiment tout le temps, quand il y a la retraite T1, autour d'eux, les cascargots font pas leur coop. S'ils le font, bah on verra comment ça se passe, c'est pas très grave. Là, je vais full vulné avec le panda. Et sinon j'aurais essayé d'expi. Et ouais, voilà. Et là, par mesure de sécurité, on va expi le deuxième quand même. Faut que je pousse le Kimbo dans la grille blanche. Je vais le ral PM. Juste ne pas oublier de le retaper feu pour qu'il soit dans le bon état. Parce que sinon c'est la mort. Je tue le cascargot. Je peux passer avec les Zénus.
Je replace au cas où. Petit tips aussi, quand vous faites les vulnés sur le Kimbo, n'hésitez pas à vous avancer. Parce que du coup, l'animation, bah, elle est beaucoup plus rapide que si j'étais de là à lancer des vulnés, quoi. Ça s'enchaîne moins vite. Et fin du donjon. Et j'ai oublié d'équiper la pierre, bien joué à moi. Et voilà, là on a 2 minutes 50, pareil sans trop forcer. Et je pense que je vais pas forcément en refaire. On a eu un peu le tour de tous les placements. Du coup voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. À bientôt.